Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va débunker factuellement ce que dit François Asselineau sur les sondages. Là, pour ce premier épisode, je vais parler uniquement des élections présidentielles et probablement que dans le prochain, j'évoquerai les élections législatives. Bref, c'est parti. Alors en fait, selon François Asselineau, les sondages pour les élections présidentielles ne sont pas fiables en gros. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Donc déjà, il faut se baser sur les sondages qui sont proches, d'un point de vue temporel, d'une élection présidentielle. C'est-à-dire que les sondages qui effectivement ont lieu bien avant, oui, celles-ci, il ne faut pas trop les prendre en compte, quoi. Par exemple, en décembre 2021, on avait un sondage qui voyait Valérie Pécresse au second tour et carrément des sondages qui la mettaient vainqueur contre Emmanuel Macron. Mais de manière générale, les sondages qui sont proches d'une élection sont plutôt fiables. Alors, la toute première fois sous la Ve République qu'on a eu les sondages, c'était quand il y a eu la mise en place du suffrage universel direct pour les élections présidentielles. Et donc, en 1965, en l'occurrence, les derniers sondages avaient mis De Gaulle-Mitterrand au second tour. Ils ont eu raison. 1969, Pompidou-Poher, ils ont eu raison. 1974, Valéry Giscard d'Estaing-Mitterrand, pareil, ils ont eu raison pardon. En 1981, donc ça a été Mitterrand-Giscard d'Estaing encore une fois. 88, Mitterrand-Chirac. 95, alors pour 1995, une petite erreur. C'est-à-dire que la majorité des sondages mettaient Jacques Chirac premier et Lionel Jospin deuxième. Finalement, pour le premier tour, c'était le contraire qui a été vrai. Mais, toujours est-il que pour les deux qualifiés, ils ont eu raison. En 2002, là par contre, effectivement, il y a eu une erreur. C'est-à-dire que les sondages mettaient Jacques Chirac premier, Lionel Jospin deuxième. Pour Chirac, ils ont eu raison, mais pour Jospin, il y a eu une erreur. Jospin a été éliminé, et c'est Jean-Marie Le Pen qui était deuxième et qui s'est qualifié. Ensuite, en 2007, ils ont mis Sarkozy premier, Ségolène Royal deuxième. En 2012, Hollande premier, Sarkozy deuxième. 2017, Macron, Le Pen. 2022, pareil. Donc c'est fiable. Ou alors si c'est pas fiable, dans ce cas-là, c'est que vous considérez que l'élection présidentielle est truquée. Mais là, le problème n'est plus le même à ce moment-là. C'est plus un problème de sondage. Donc, pour les élections présidentielles, les sondages peuvent se tromper, mais c'est rarissime. Voilà, c'est arrivé euh, deux fois, et encore en 95, c'était milliers-erreurs, quoi. Donc 1,5 fois. Donc la prochaine fois, je ferai une petite analyse pour les élections législatives, et on verra ce que ça donne.